Bonjour et content de vous revoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est André Peters et je suis hypnothérapeute et philosophe. Aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir de 3 nouvelles disciplines: la neurobiologie, l'hypnose et la philosophie. Rentrons directement dans le vif du sujet. La neurobiologie s'intéresse au fonctionnement du cerveau. Ça fait à peu près 200 ans qu'elle existe et très récemment, aux environs des années 2007, on a découvert les neurones miroirs. En gros, le fonctionnement est très simple. Imaginez-vous, vous êtes devant la TV, vous voyez soit un match de football et vous allez à ce moment-là réagir par rapport à ce que vous voyez. En réalité, ce qui se passe, c'est que le fait de voir les images vont générer des sentiments. Même principe lorsque vous voyez un film et que ce film vous touche, que vous pleurez ou que vous ayez des émotions, angoisse ou éventuellement la gorge serrée, c'est exactement la même chose. Il faut savoir aussi que le cerveau a cette caractéristique, la plasticité, c'est-à-dire qu'il a cette formidable caractéristique de pouvoir réapprendre. En gros, imaginez-vous ceci, une personne qui a vécu pendant 5 ans, 10 ans dans un état de souffrance, il faut savoir que son cerveau a créé ce qu'on appelle un réseau neuronal. Elle connaît très bien la tristesse, frustration et autres. Lorsque vous lui demanderez « mais c'est quoi la joie » ou éventuellement « comment est-ce que tu es quand tu es heureux », cette personne a très difficile à voir ça, ou même à se ressentir. C'est là que l'hypnose peut intervenir. En effet, l'hypnose, qu'est-ce qu'elle va apporter? Elle va simplement permettre de ramener la personne dans un état, je vais dire, de telle manière qu'elle puisse, l'activité cérébrale va diminuer et cette personne pourra simplement ne plus être encombrée par ses pensées. Là, ce que je lui propose, c'est de regarder des images, comme vous pouvez voir sur l'écran, qui vont soit passer de la tristesse vers des visages qui sont heureux ou qui représentent la joie ou éventuellement même qui représentent un état de liberté. À ce moment-là, je lui demande de bien regarder cette image et de sentir le sentiment que cette image lui procure. Grâce à un ancrage, qui est une technique d'hypnose, je peux faire en sorte, ou on peut faire en sorte, que cette personne s'accapare de ce sentiment. Puis, à ce moment-là, lorsqu'elle commence tout doucement à s'habituer, à ressentir ce sentiment, il est important de maintenir cet état. Et c'est là que la philosophie peut aider. En effet, la philosophie, en posant des questions de réflexion, telles que simplement « c'est quoi la joie ?» Quelle est l'image que j'ai de moi? Qu'est-ce qu'être heureux? Comment est-ce que je me sens quand je suis heureux? Lorsqu'on commence tout doucement à réfléchir à ces questions, en ayant cet état d'esprit déjà de joie ou de bonheur, là, tout doucement, la personne va s'accaparer de cet état et tout doucement permettra au cerveau de reconstituer ou de recréer ce nouveau chemin neuronal. Ce qui est particulier, après 2-3 séances, je vois quand le patient revient que celui-ci a un visage plus décontracté, il me dit qu'il dort un petit peu mieux, qu'il commence à manger un peu plus normalement. Une chose extraordinaire, c'est que certaines solutions à son problème, comme par enchantement, se résolvent. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est, si vous avez des questions, simplement de prendre contact avec moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. La prochaine fois, nous aurons l'occasion de parler d'une autre approche qui allie à nouveau la neurobiologie, l'hypnose et la philosophie. Je vous remercie beaucoup.